Merci. Ça va, vous tenez le coup? C'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup, mais enfin, je dis ça avec humour, mais c'est très intéressant d'avoir le matin un peu le pourquoi, il faut améliorer, et l'après-midi le comment avec toutes les propositions. Mais voilà, je vois bien à vos yeux là que vous avez des grands yeux pour essayer de rester éveillé. Je vais faire de mon mieux pour garder votre attention. Je m'appelle Ivo Klom, je suis coordinateur thérapeutique depuis très peu, depuis mi-juillet, au sein d'Isocel à Liège. J'en profite pour faire un petit détour pour dire que je suis aussi tuteur pour MENA. Alors, c'est pas pour me mettre en avant, c'est plus pour dire qu'on parle très peu. Et pourtant, il y a du boulot avec ce public-là. Alors, voilà, peut-être dans les prochaines propositions, on en a tout petit peu parlé, mais voilà. Les apprentissages et tout ce qui a été dit aujourd'hui était très intéressant. Donc, j'ai juste envie d'inviter les gens qui travaillent avec ce public-là de peut-être d'appliquer ça aussi avec les MENA. Il y a du boulot. Je reviens à mes moutons, mes deux moutons. Je suis coordinateur thérapeutique pour 2 projets qui sont en construction. Donc voilà, je vais vous faire une présentation aujourd'hui, j'espère assez modeste, humble, je ne sais pas quel est le bon mot, mais voilà, ce ne sont pas encore des modèles qui existent. Les 2 projets vont ouvrir pour le 2 octobre, donc très prochainement. Le premier est un centre de jour pour adolescents. Le deuxième s'appelle Pôle clinique ambulatoire relatif à l'âge de transition. Oui, il faut respirer longuement avant de dire ça. Et la petite image en dessous, c'est ce que je viens de dire. On en est à nos premiers pas. Donc voilà, soyez indulgents avec moi, avec ma présentation. Donc le premier projet est un centre de jour intégré pour adolescents qui trouve son origine dans le partenariat entre 3 partenaires qui sont Isocel, l'hôpital de la Citadelle à Liège et le CHU de Liège, suite au chantier de l'été passé, chantier 3 si je ne me trompe pas. Le centre de jour va accueillir à terme 20 jeunes dans 3 groupes différents, un groupe bilan et un groupe thérapeutique 12 à 17 ans, et ensuite un groupe de transition 16-23 ans. Dans un premier temps, nous n'ouvrons qu'à 10 jeunes par manque de place, infrastructure. Voilà. Et malheureusement, c'est le dernier groupe qui passe à la trappe pour le moment, mais l'objectif est très très clairement, vu que le financement est là, de pouvoir agrandir au plus vite. Voilà, quelques principes de philosophie, mais on en a déjà beaucoup parlé dans les projets précédents. L'équipe pluridisciplinaire, la prise en charge de jour uniquement, c'est dans le nom. Le travail individuel et de groupe, et la collaboration avec la famille, le réseau. J'ai peut-être juste envie de dire quelques mots sur ce dernier point en jaune. Voilà, la prise en charge sera de 1 à 4 mois sur papier. Peut-être qu'on changera ça avec la réalité du terrain. Serait relativement court. Je traite le soit d'une personne, et donc l'idée n'est pas de prendre toute la place, voilà, que le jeune ne voit plus le psychologue ou le psychiatre qui voyait déjà les AMO, etc. L'idée c'est vraiment d'être un maximum dans le partenariat, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Le deuxième projet s'appelle le pôle clinique ambulatoire relatif à l'âge de transition. Nous, on a choisi l'âge de transition 15-23 ans. Voilà, pour le moment, il s'appelle comme ça. Je suis sûr qu'on trouvera un nom plus intéressant. J'ai 2 collègues, mais les 2 survivants de Liège là-bas, ils sont toujours là. Bravo. Les autres nous ont lâchement lâchés. Je ne citerai pas des noms. Voilà, c'est un pôle clinique. C'est peut-être un peu plus différent, un peu plus, je ne sais pas si innovant est le bon mot, mais différent de ce qui a été proposé jusque maintenant. C'est un pôle qui va travailler autour de 2 principes d'action. Le premier étant le soutien durant l'âge de transition, donc comme j'ai dit 15-23 ans, avec des problématiques réelles de transition. Le deuxième axe est la détection et l'intervention précoce. On parlait de ce matin des états mentaux à risque. Voilà, on est vraiment là-dedans. Quelques missions peut-être pour concrétiser un petit peu ce qui va se faire. Assurer un accueil et une analyse de la problématique. Donc l'idée, c'est de pouvoir accueillir les jeunes, que ce soit par téléphone ou un premier entretien, de comprendre ce qu'il se passe et de pouvoir peut-être orienter directement, c'est le deuxième point, le jeune et ou la famille. Vraiment l'intérêt d'inclure la famille dans le travail. Proposer des animations de groupe, tant pour le jeune que pour l'entourage. Là aussi, l'idée, c'est vraiment de travailler tant avec le jeune qu'avec la famille. Une possibilité d'aller au sein du milieu de vie, donc là c'est plutôt comme une équipe mobile, d'aller à la rencontre, et donc on a encore tout un travail à faire de se placer dans le réseau qui existe déjà, entre les équipes mobiles enfants, les équipes mobiles adultes et tout ce qui existe. L'avant-dernier point, développer une réflexion préventive pour cette population. Voilà, il y a vraiment l'idée aussi, et c'est en lien avec le dernier point, réflexion et partage d'expertise. L'idée c'est pas que d'être une équipe, c'est déjà très bien, mais d'être une équipe d'intervention. L'idée c'est aussi de pouvoir rassembler, rechercher, réfléchir, et que les professionnels aussi puissent nous appeler pour réfléchir, qu'on puisse collaborer avec d'autres équipes mobiles, par exemple, ou d'autres équipes tout court, pour prendre en charge ces jeunes qui auraient des difficultés liées à la transition. Mais vraiment, dans cette détection et intervention précoce, c'est très très important. L'idée, c'est vraiment de prendre en charge, voilà, pour toutes les raisons
qu'on a vus ce matin, qui nous ont été présentés avec des statistiques, les gens présentent bien mieux que moi, mais de prendre en charge les jeunes de manière le plus tôt possible pour retarder, voire éviter, mais ce sera plutôt retarder les symptômes invalidants le plus tard possible, pour permettre un développement le plus harmonieux possible. Voilà, tout ça dans le possible. Donc c'est vrai que c'est assez ambitieux comme projet avec une petite équipe là aussi. Et donc voilà, dans ce premier temps, je pense qu'on va surtout se concentrer sur aller à la rencontre du réseau, aller à la rencontre des familles, aller à la rencontre des jeunes, augmenter notre expertise pour ensuite aller pouvoir la diffuser un peu plus largement. Et l'idée, c'est vraiment de trouver une espèce de carrefour sur la zone liégeoise, en tout cas, d'information et de réflexion concernant cette thématique. Voilà, j'en ai déjà fini parce que ce sont deux projets qui sont en cours, donc je ne vais pas prendre plus de votre